retrouve avec Dorothée Levionnet, qui est directrice catégorie high-tech chez Cdiscount et qui va nous raconter un petit peu les clés de succès sur Cdiscount pour bien vendre sur Cdiscount. Dorothée, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil et la présentation. Avec grand plaisir. Ben, je vous laisse prendre la suite et comme on se disait, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si les questions sont complètement contextualisées, je les pose tout de suite. Si elles le sont un petit peu moins et que c'est plus des questions informatives, on se les pose à la fin. OK? Ok, du coup la presse se lance automatiquement, vous voyez mes slides? Yes, Oui, on les voit. super. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Du coup, effectivement, je suis Dorothée Levionnet, directrice marketplace sur la partie high-tech chez Cdiscount. Et aujourd'hui, je suis ravie de passer ce moment avec vous pour effectivement vous présenter les clés du succès pour travailler en marketplace chez Cdiscount. Mais en préambule, je vous parlerai un petit peu de l'écosystème du e-commerce en France et en Europe avec quelques chiffres clés. Je vous parlerai également un petit peu de l'histoire de Cdiscount avec un ADN très fort. Et ensuite, effectivement, je vous partagerai les bons tips et les bons leviers pour travailler en marketplace avec nous. Donc, dans un premier temps, sur l'écosystème des places de marché aujourd'hui, la France aujourd'hui c'est le deuxième marché européen derrière le Royaume-Uni et concernant les ventes, on est à plus de 100 milliards de ventes en ligne, produits et services confondus, sachant que les produits représentent à peu près, on va dire 45% du chiffre d'affaires et 55% pour la vente de services. Sur la partie du coup France et Europe, en fait aujourd'hui en France il y a environ 40 millions de Français qui achètent sur Internet, donc ça représente à peu près entre 78 et 80% des internautes, sachant qu'il y a plus de 17 millions de Français qui ont effectué aussi des achats à partir de leur mobile sur ces 12 derniers mois, donc c'est une tendance qui est un peu importante bien sûr et qu'il ne faut pas mettre de côté. Et concernant le marché européen, il représente aujourd'hui, la population en Europe représente les 580 millions d'habitants. Il y a à peu près 87% de ces habitants-là qui ont accès à Internet et il y a 67% qui achètent sur Internet. Donc on est vraiment sur un gros marché aujourd'hui en Europe. Et dans ce marché-là, il y a deux choses qui se différencient. Il y a effectivement la partie e-commerce assez classique et la partie marketplace que vous connaissez pratiquement tous. En fait, le développement de ces places de marché, elle est source en fait de chiffre d'affaires complémentaires pour de nombreux commerçants et e-commerçants. Alors, il y a d'abord des sites leaders, il y en a 35% à peu près qui vendent sur les places de marché et il y en a entre 20 et 25% qui exercent une activité de place de marché. Donc ça, c'est vraiment concernant, on va dire, les sites leaders. Et concernant les TPE et PME, il y a 37% des e-marchands qui vendent sur les places de marché. Et pour plus de la moitié d'entre eux, ce canal représente plus de 10% du chiffre d'affaires. Donc on le voit bien sur le petit graphe aujourd'hui, l'importance et on va dire l'évolution de la place de marché. Quand elle pesait 59%, aujourd'hui, demain, ça sera 65%. Excusez-moi. Du coup, dans cet écosystème, on va dire, de e-commerce et de places de marché, on va parler effectivement de Cdiscount et je vais vous raconter un petit peu l'ADN de Cdiscount. Donc Cdiscount, c'est une histoire qui a plus de 20 ans. Ça a été créé en 98 par les frères Charles et qui ont vraiment, on va dire, commencé à faire du business en vendant des CD et des DVD en pack. C'est ce qui a fait, on va dire, le départ de Cdiscount. Et après, il y a eu énormément d'évolutions. Alors la première, c'est le groupe Casino qui est devenu actionnaire de Cdiscount. Et après, on a commencé à développer des catégories. Donc les premières catégories qu'on a commencé à développer, c'est des catégories qui sont très fortes aujourd'hui chez Cdiscount. C'est tout ce qui est high-tech, électroménager. Donc ça a été fait dans un temps 1. Après, on a développé le vin, la maison. Et il y a un point important dans l'histoire de Cdiscount, c'est qu'en 2011, c'est la création de la marketplace. Et on voit qu'en 10 ans, elle pèse entre 45 et 50% du business global aujourd'hui de Cdiscount. Et dans les dernières années, hop, je passe à la slide suivante, il y a eu plutôt de l'innovation sur du service, sur du produit.
Alors oui, aujourd'hui, on couvre toutes les catégories chez Cdiscount, mais aussi on propose beaucoup de services. Alors le premier service qu'on a vraiment développé, c'est le paiement en 4 fois sans frais pour permettre effectivement à nos clients de pouvoir étaler leur paiement. On a développé également le Cdiscount à volonté, donc c'est notre programme de fidélité. Et ensuite, on a développé le mobile, on a fait pas mal d'innovations dans nos entrepôts, notamment avec les Skypods qui vont aller chercher, qui vont emballer les produits pour les consommateurs. Et après, plein d'autres services sur ces dernières années, comme le voyage ou le reconditionné, par exemple. Donc voilà l'histoire très résumée des 20 et quelques années de Cdiscount. Pour vous donner une idée des chiffres clés de Cdiscount, aujourd'hui, ça représente un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards d'euros. On a aujourd'hui chez Cdiscount plus de 10 millions de clients actifs. Et on a un trafic qui est très intéressant parce qu'on a plus de 22 millions de visiteurs uniques par mois. Ensuite, Cdiscount, c'est aussi la marketplace, c'est plus de 13 000 vendeurs. On propose aujourd'hui, aussi bien sur la partie retail que marketplace, plus de 100 millions de produits. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces 100 millions de produits sont répartis dans tous les univers qui puissent exister et qu'on peut vendre, toutes les catégories qu'on couvre aujourd'hui. Et enfin, un chiffre aussi qui est important, on reviendra dessus, c'est les entrepôts. Je suis pas sûre que le chiffre soit à jour, mais c'est plus de 600 000 carrés d'entrepôts. Aujourd'hui, Cdiscount, c'est aussi un logisticien et c'est un service qu'on propose aujourd'hui à nos vendeurs en marketplace. Du coup, pour revenir sur la partie qui nous intéresse, aujourd'hui, on est plutôt fiers chez Cdiscount parce qu'on est leader français du e-commerce. Alors bien sûr, Amazon est un grand leader sur le e-commerce, mais on se revendique sur ce point qui est important parce qu'on est français, ça a été établi à Bordeaux, on a toujours notre siège qui est sur Bordeaux. C'est très important, on a une grosse partie de nos vendeurs qui sont également français. Et du coup, c'est un point qui est important pour nous et c'est une position française qu'on tient et qu'on veut tenir pour les années futures, bien sûr. Là, du coup, je vous ai mis, hop, si la petite animation marche, voilà, c'est une petite animation qui montre le site de Cdiscount. Donc, le site de Cdiscount est en perpétuelle mouvance. On a des équipes design et les équipes commerce qui travaillent tous les jours dessus. En fait, on essaie d'avoir l'UX la plus claire possible pour nos utilisateurs, forcément, avec des clés d'entrée qui sont assez faciles par magasin, par sous-magasin. Après, on arrive sur des fiches produits, comme on peut voir là, par exemple, et on essaie de travailler la clarté, la promo, et bien sûr les bons produits avec des offres personnalisées qu'on peut faire aujourd'hui à nos clients. Donc, je pense que tout le monde ici présent a sûrement déjà navigué un petit peu sur le site, mais voilà, on a à peu près cette ergonomie-là, même si elle change, ce que je vous disais, assez régulièrement, notamment avec toutes les opérations commerciales, excusez-moi, qu'on peut mettre en place tout au long de l'année. Donc effectivement, on couvre bien sûr les soldes, le Black Friday, les French Days. On a des opérations commerciales à peu près toutes les semaines. Tous les jours, on anime le site, soit par des OP commerciales qui sont nationales, soit par des OP commerciales qui sont vraiment Cdiscount. Donc voilà, on essaie vraiment de trouver et de proposer toujours les meilleurs produits à nos clients et surtout de jamais les lasser et de leur proposer des choses qui sont pertinentes à un moment donné. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait un petit peu l'écosystème de la marketplace. Je vous ai parlé de Cdiscount. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager effectivement les 4 clés de succès, qui est le titre aujourd'hui de la conférence, pour bien travailler sur la marketplace Cdiscount. Ces 4 points, c'est quoi? C'est le catalogue, les avis, la logistique et la visibilité. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qu'on se dit sur le catalogue et travailler son assortiment. En fait, aujourd'hui, la toute première étape, quand on arrive sur une marketplace, la première étape à bien réaliser, c'est la construction de son catalogue. Du coup, ça veut dire quoi? En fait, il s'agit surtout de bien renseigner les différents champs pour avoir des fiches produits qui soient optimales, facilement compréhensibles par le consommateur et appétantes. Effectivement, qui donne aussi envie. On va dire, bien évidemment, ça c'est vraiment la base de tout commerce. Et également avoir, ce que je vous disais, la fiche produit la plus
claire possible. Une fiche produit qui est optimisée, c'est quoi? C'est une fiche produit qui a plusieurs photos, qui peut même proposer des photos ou des modélisations 3D. On prend même effectivement aussi les vidéos. Certains produits, notamment high-tech, c'est assez pertinent d'avoir des vidéos dessus. Il y a aussi les avis clients qui sont importants sur une fiche produit. Ça, on va venir dans un point 2. Il y a la photo, un classique qui est sur la fiche produit. Il y a le titre, comme je vous le disais, qui doit être simple, complet, compréhensible de tous. Et le prix, et surtout l'origine du prix, à savoir quand on est en opération commerciale, pour que le client s'aperçoive du coup de l'opportunité qu'il peut faire en achetant ce produit-là. Donc ça, c'est un petit peu la base de tout commerce. Et c'est comme ça que ça se travaille du coup chez nous sur les marketplaces. Le second point, qui est un point qui est très important, c'est récolter les avis. Récolter les avis, c'est important d'avoir des avis sur sa fiche produit. Même nous, en tant que consommateurs, quand on achète un produit, on aime bien avoir des avis. Ça peut aussi sortir du spectre de l'e-commerce, mais quand on cherche un bon restaurant ou quand on cherche un hôtel, on regarde aussi les avis. Donc ça compte énormément. Et il y a une étude qui est assez intéressante qui montre aussi que 68% des consommateurs ont plus confiance quand il y a des avis positifs, mais également négatifs. Parce que tout le monde a un petit peu peur de se faire biaiser par ses avis. Du coup, c'est pas grave si vous avez des avis négatifs sur vos fiches produits. Il y a des consommateurs qui sont pas forcément ravis du produit ou qui répondaient pas à leurs attentes, qui parfois sont même décorrélés du produit. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien d'avoir les deux. Et justement, sur ces avis, c'est important d'en avoir. Du coup, il y a différentes façons d'en collecter quand on arrive sur une marketplace et qu'on met un nouveau produit qui n'a pas encore d'avis. Si c'est un nouveau produit avec une nouvelle marque qui n'est pas encore existant. Il y a vous, vendeur, par exemple, qui pouvez collecter des produits en demandant, par exemple, au client qui a commandé de mettre un avis sur le produit. Il y a la possibilité également de glisser des flyers sans inciter sur la nature de l'avis, mais pour demander du coup au client d'aller poster un avis, parce que c'est important. Et nous aussi, du coup, de notre côté, on aide là-dessus pour qu'il y ait un maximum d'avis, parce que c'est important pour nous aussi que la totalité des produits aient des avis. On fait des envois de mails systématiques à nos clients pour inciter justement au dépôt d'avis, que ça soit sur la fiche produit et aussi sur la boutique vendeur. C'est important parce que du coup, si la vente s'est très bien passée avec le vendeur, que le client est satisfait, du coup, on peut aussi noter le vendeur et c'est un point qui est aussi apprécié par les clients qui vont acheter les produits après. Voilà concernant les avis. Donc là, on a vu la partie catalogue, la partie avis, et là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Une fois qu'on a ces deux bases-là, la première et la plus importante étant bien sûr le catalogue, le produit, la clarté du produit, le bon prix, c'est ensuite assurer la logistique. Un produit se vend bien si c'est un bon produit, qu'il est au bon prix et qu'il est livré rapidement. Il y a une vraie tendance aujourd'hui sur le marché, c'est que tout le monde a envie d'acheter son produit et le recevoir le lendemain, le surlendemain, au moins 3 jours maximum chez lui. Du coup, on propose, nous, nos services de logistique, c'est ce que je vous disais précédemment. Aujourd'hui, Cdiscount, c'est un vrai logisticien. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'on fait de la logistique et du coup, on propose nos services et nos technologies à nos vendeurs. Donc, il y a 3 façons de faire de la logistique avec nous. Il y a la partie fulfillment, je vais revenir dessus, où on prend votre marchandise et on l'expédie pour vous. Il y a la partie express, où vous avez la possibilité d'envoyer le produit en express et vous pouvez également utiliser Cdiscount Transport pour faire essentiellement la supply et pas faire toute la partie stockage. Ces 3 points, ces 3 façons de faire permettent, surtout sur les 2 premières, le fulfillment et l'express, de bénéficier de la mention CDAV, donc Cdiscount à volonté, qui est notre programme de fidélité. Aujourd'hui, je vais revenir sur le premier point, c'est Cdiscount Fulfillment. En fait, ce qu'on propose à nos vendeurs, c'est de leur dire, OK, vous nous envoyez votre marchandise, vous nous envoyez vos top ventes, nous, on les réceptionne dans les entrepôts. On les réceptionne, on les stocke. On a beaucoup d'entrepôts aujourd'hui en France qui sont sécurisés. C'est notre travail aussi de logisticien, donc on fait cette partie-là. Et du coup, nous, on s'occupe effectivement de préparer et d'expédier les colis dans des emballages. Donc du coup, vous, vendeurs, vous avez la possibilité de gérer ce stock-là qui est chez nous via l'interface. Ça s'appelle le seller chez nous.
Et toute la relation client qui est du coup relative à la livraison est gérée par nos équipes, bien évidemment, de Cdiscount Fulfillment. Qu'est-ce que ça apporte, du coup, de faire du fulfillment chez nous? Alors, c'est écrit en gros et en gras, donc je vais pas faire le teasing, mais c'est plus 80% de volume de vente. Ça s'explique comment? Le point principal, c'est qu'en fait, quand on fait partie de Cdiscount Fulfillment, vous êtes éligible au programme de fidélité CDAV. Et du coup, cette éligibilité-là, vous permet d'être estampillé CDAV. Du coup, dans nos algorithmes, un poids plus fort sur le moteur, un poids plus fort sur la buy box, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le client voue une confiance beaucoup plus forte quand le produit est expédié par Cdiscount. Sachant qu'en plus, on a des délais qui sont très courts. On a 24 000 points de retrait. Du coup, effectivement, aujourd'hui, il y a 2/3 de nos produits qui sont achetés via le CDAV. Donc, c'est un vrai levier aujourd'hui de croissance du chiffre d'affaires du vendeur. C'est effectivement de nous confier la marchandise et du coup, on gère tout le reste. Il y a aussi, quand vous avez vendeur la marchandise chez nous, dans nos entrepôts en fulfillment, on peut aussi gérer toutes vos plateformes de vente. Donc, c'est-à-dire que vous allez vendre sur plein d'autres marketplaces, Darty, Amazon, Fnac, pour n'en citer que 3. Mais vous disposez du coup d'un stock unique chez nous, donc dans nos entrepôts. Vous économisez forcément parce que vous bénéficiez de nos tarifs, de nos grilles de tarifs qui sont hyper attractifs sur le marché. Et vous avez du coup la possibilité d'expédier partout en France ou dans 20 pays d'Europe. Du coup, on peut gérer vraiment toute votre logistique, que ça soit chez nous pour les clients Cdiscount et également sur les autres places de marché sur lesquelles vous êtes présent. J'espère ne pas aller trop vite et que tout le monde suit. Le deuxième point, la deuxième solution, c'est Cdiscount Express Seller. C'est quoi? C'est vous gardez le contrôle de votre logistique et de votre marchandise. Vous décidez de le garder, mais vous avez la possibilité d'envoyer votre marchandise. Alors avant, c'était en 48 heures. Maintenant, on a élargi à 72 heures. Donc, vous êtes en capacité de l'envoyer en express à nos clients Cdiscount en garantissant un envoi avant les 72 heures. Donc, en fait, ça, c'est assez simple. Vous gardez vraiment le contrôle de votre logistique. Vous continuez, du coup, à travailler avec votre transporteur historique. Vous êtes également éligible CDAV. Donc, tous vos produits qui sont envoyés en express sont éligibles CDAV, Cdiscount à volonté. Donc, du coup, vous gagnez là aussi en visibilité moteur. Et du coup, c'est très flexible parce qu'effectivement, vous choisissez les produits où vous avez la capacité d'envoyer en moins de 3 jours. Donc, pour résumer un petit peu comment se passe cette partie express, c'est on s'inscrit gratuitement sur le service qui est en ligne. Nous, on a des équipes qualité qui vont contrôler qu'effectivement, vous avez la capacité d'envoyer votre marchandise à J+3 maximum. Donc, on va faire effectivement un audit du mois précédent, par exemple, pour voir si les produits que vous avez notés sont éligibles à passer en express. Une fois qu'on a vu que c'était éligible, on valide l'inscription. Et après, du coup, le jour même, vous pouvez commencer à envoyer en express. Vous êtes estampillé CDAV. Et du coup, vous utilisez vos contrats transporteurs du coup pour l'expédition. Donc ça, c'est la deuxième possibilité logistique. Ça vous fait bénéficier du Cdiscount à volonté. Et surtout, ça permet une livraison rapide, ce que souhaitent aujourd'hui nos clients et tous les clients aujourd'hui. Et le troisième point, c'est un petit point qui est un peu différent, c'est Cdiscount Transport. Sur Cdiscount Transport, c'est là aussi, vous vendez sur les différents canaux de vente compatibles de Cdiscount Transport. Vous rassemblez toutes vos commandes sur la plateforme en temps réel et après, vous n'avez plus qu'à imprimer et nous, on s'occupe de toute la partie transport. Donc ça, c'est vraiment le troisième point qu'on peut proposer aujourd'hui dans la logistique chez Cdiscount. Donc, si on récapitule, sur la partie logistique, on a le fulfillment où on prend la marchandise chez nous qu'on stocke dans nos entrepôts et on s'occupe de toute la partie expédition. Le deuxième point, c'est l'express. Vous gérez votre logistique, mais vous nous assurez d'envoyer en moins de 3 jours à nos clients. Et après, on propose aussi la partie logistique juste transport, également si vous voulez bénéficier de nos services transport exclusivement.
Voici pour la partie logistique. Le dernier point, c'est capter l'audience. Et c'est pas le plus petit point. Il y a un chiffre qui est assez intéressant. Aujourd'hui, il y a 50% du business qui est fait depuis le moteur de recherche. Donc en fait, des mises en avant sur notre site pour remonter sont indispensables pour émerger, mais il faut bien respecter l'ordre pour que la visibilité soit optimisée. Alors le premier, c'est organique. Donc organique, c'est vraiment dû à votre fiche produit, à sa clarté, à la qualité de l'image, au prix de votre produit, bien sûr, et au délai de livraison que vous proposez. Donc ça, c'est organique, c'est plutôt les premiers points qu'on a vus en amont de cette présentation. Le deuxième, c'est tout ce qui est boosté, je vais revenir dessus, et le troisième, c'est tout ce qui est sponsorisé. Du coup, aujourd'hui, on a développé pas mal de solutions. Alors, on a une agence intégrée chez Cdiscount qui s'appelle Cdiscount Ads ou Cdiscount Advertising. Elle permet vraiment de développer la visibilité de vos produits auprès de la bonne audience, au bon moment et au bon endroit. Du coup, on peut effectivement augmenter le nombre de visites, booster les ventes, fidéliser les clients et obtenir bien évidemment plus d'avis. Et pourquoi utiliser Cdiscount Advertising aujourd'hui? C'est que les formats proposés, ils sont simples à utiliser, soit de manière autonome, on le verra, ou soit gérés par l'équipe Cdiscount, par notre agence en interne. Également, on a des formats qui sont algorithmiques, qui mettent en avant vos meilleures ventes, tout en optimisant, on va dire, la performance de vos campagnes. Et Cdiscount Ads propose aussi des formats marketing qui sont, c'est là qui c'est important, adaptés à tout budget et aux vendeurs de toute typologie de produits. On travaille vraiment avec tous nos vendeurs grâce à notre agence. Du coup, là, je vous montre une petite cape écran de l'outil qu'on a développé en interne. Donc, ça s'appelle CARS pour Cdiscount Ads Retail Solution. Ça, c'est l'outil qu'on a développé en interne pour vous permettre de créer et gérer vos campagnes de produits sponsors et Google Shopping. Comme ça, vous avez la main sur vos campagnes et c'est vous qui pilotez en fonction des ROI, des ACOS que vous souhaitez atteindre. Donc, pour résumer, notre agence, Cdiscount Advertising, elle propose différentes solutions et différents produits. Donc, il y a des produits visibilité, donc pour augmenter la visibilité forcément du produit et comme on l'avait vu, des meilleures offres, sur des emplacements qui sont stratégiques chez nous, chez Cdiscount, et sur Google Shopping, qui apportent beaucoup de visibilité. Il y a également des solutions dites plus trafic, pour augmenter le trafic sur les fiches produits avec des produits sponsors et aussi du retargeting des utilisateurs qui ont déjà vu la fiche produit. Et il existe également des produits plus conversion, donc le but étant bien évidemment d'aller maximiser la conversion pour optimiser ses chances de vendre. Et là, on peut proposer par exemple des bons de réduction intelligents, des propositions d'optimisation de catalogue ou ça peut passer également par les avis clients. Donc sur cette partie marketing, on a vraiment une agence qui est dédiée marketplace, qui est dédiée vendeur, par typologie de catégorie. Et en fait, l'agence travaille vraiment en fonction de chaque vendeur parce que chaque vendeur est unique ou a des produits uniques. Et du coup, on propose des plans adaptés à chaque vendeur. Donc soit c'est le vendeur effectivement qui peut gérer sa campagne, ou soit on peut prendre le lead dessus et avec effectivement l'expérience de l'agence, on va travailler la campagne pour vous, vendeurs. Voilà, du coup, j'ai toujours pas de questions, mais elles arriveront peut-être vers la fin. Et le dernier pan, qui est le pan le plus simple, en même temps, c'est important de le savoir, c'est comment on s'inscrit sur la plateforme Cdiscount Marketplace. C'est assez simple, hein, c'est un abonnement sans engagement qui est de 39,99 € avec un nombre bien sûr illimité de produits que vous avez dans le catalogue, hein, ça peut aller de 10 jusqu'à plusieurs millions. C'est également un accès à la vente aux clients professionnels par le biais de Cdiscount Pro. Et pareil, hein, là aussi, vous avez le libre choix de vos prix, de vos frais de port, de votre mode de livraison. Et on est bien évidemment connecté à tous les intégrateurs de flux du marché les plus importants, donc on en a une myriade. Du coup, pour l'inscription, c'est assez simple, on remplit un formulaire,
On doit fournir quelques documents qui sont essentiels, un RIB, la carte d'identité. Voilà, il y a 2-3 informations à donner pour l'inscription. Et après, une fois que vous êtes inscrit, il y a tout un accompagnement qui est fait par nos équipes. Alors, il y a plusieurs équipes au sein de la marketplace chez Cdiscount. Il y a des équipes, on va dire, de nursery où vous, nouveaux vendeurs qui arrivez sur Cdiscount, c'est une personne qui va s'occuper de vous pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme, qu'est-ce qu'il faut faire, comment fonctionne l'interface vendeur qu'on appelle seller, qui va vous donner en fait tous les tips finalement, un peu de back-office pour pouvoir bien appréhender la plateforme. Une fois que ce premier step est fait et que vous décidez de vendre voilà, de façon beaucoup plus massive sur Cdiscount, il va y avoir une autre personne qui s'appelle un chargé de fidélisation, qui va venir vous accompagner dans vos premiers pas et surtout dans la partie plus vente, qui va commencer à vous accompagner pour vous expliquer comment fonctionne la logistique chez nous, le fulfillment, le marketing. On va commencer à parler de choses un peu plus structurantes pour le business et vous donner tous les tips pour accroître du coup votre chiffre d'affaires en fonction de votre catalogue et de vos envies, bien sûr. Et ensuite, vous êtes accompagné sur du long terme par un account manager qui est souvent spécialisé dans une catégorie. Après, certains vendeurs ne sont pas unis monocatégorie. On a plein de vendeurs multicatégories. Donc, on a des account managers qui s'adaptent bien évidemment en fonction. Et cet account manager, du coup, maintenant que vous connaissez les bases, que vous savez à peu près ce que c'est le fulfillment, le marketing, que vous faites à peu près tous les leviers chez nous, va vraiment vous accompagner plus sur la partie business, produit, va vous donner les informations marché pour savoir quel produit jouer, à quel moment, à quel prix, et va vous accompagner vraiment de très près pour générer avec vous plus de business sur notre plateforme. Et la marketplace, c'est aussi alors une équipe dédiée. Là, je vous ai parlé effectivement que de la partie commerce, mais on a une équipe dédiée. On a des conseillers bien évidemment multilingues. Toutes nos équipes sont internalisées. Vous avez un interlocuteur sur la partie logistique, un interlocuteur sur la partie marketing, pour le support, la GRC, la qualité. Voilà, à chaque fois, vous avez des interlocuteurs dédiés et tout transite plus ou moins par l'account manager qui va faire le relais pour vous aider et vous accompagner effectivement sur le long terme. On propose également aussi pour tous nouveaux vendeurs, et pas que, des supports vidéo. Alors, on fait beaucoup de webinars qu'on fait en direct, mais on en a aussi beaucoup en replay. Et on a des aides en ligne, on a voilà, une espèce de FAQ, où on a énormément d'articles, énormément de questions qui sont catégorisées. Des questions que vous pouvez vous poser et qu'on se pose nous aussi également, et sur lesquelles vous avez vraiment toutes les réponses qui sont écrites de façon claire et compréhensible pour vous aider au mieux. Donc voilà un petit peu Cdiscount. Je vous ai mis du coup dans la présentation les liens si vous avez des questions. Donc il y a effectivement la première chose, c'est le site marketplace.cdiscount.com, où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que je vous ai partagées aujourd'hui et aller un petit peu plus loin dans les informations, parce qu'aujourd'hui on avait 30 minutes, dont j'ai pas pu tout vous délivrer, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations, notamment sur la partie logistique avec les prix, aussi tous les taux de commission, les prix des taux de commission, la partie marketing. On travaille sur différents packs, donc voilà, vous allez avoir une explication un petit peu plus poussée de toutes les infos qu'on a vues aujourd'hui. Il y a également une adresse mail générique, effectivement, sur laquelle on répond, et je vous ai également mis mon adresse mail personnelle Cdiscount. Voilà, vous pouvez bien évidemment m'envoyer vos mails via cette adresse mail-là ou via LinkedIn. Je crois que certains ont déjà fait. Ne pas hésiter, voilà, à me solliciter pour que soit je réponde à différentes questions qui vous viendront après ce webinar, ou si je peux vous aider dans votre quotidien si vous êtes déjà présent chez Cdiscount. Voilà pour moi. J'ai donc tenu le timing. Merci beaucoup, Dorothée. Merci beaucoup. Alors, on a eu pas mal de questions, des questions assez techniques, donc je vous ai pas arrêté. Alors, par exemple, on a une question de Johan qui nous dit concernant les frais de port, est-ce que Cdiscount limite toujours les frais de port à 100 € maximum, ou est-ce que ça a changé? J'imagine que c'est pour des grosses pièces, peut-être du mobilier ou ce genre de choses. Ouais, alors en fait, tout dépend de la catégorie de produits. Effectivement, on a capé à un moment les frais de port parce que ça peut être un point bloquant pour le client
au moment du passage à l'acte pour l'achat. Aujourd'hui, ça dépend la typologie. Ça, j'ai pas la réponse, mais il y a des exceptions qui peuvent être faites. Si c'est des produits, par exemple, ultra haut de gamme importés d'Italie, par exemple, ça peut arriver. On peut effectivement voir si on peut ne pas caper sur cette typologie de produit-là qui est assez atypique, bien sûr. Ok. Ensuite, on a une question d'Aurélie qui nous demande, est-ce qu'on a la possibilité de contacter les acheteurs de la marketplace? Est-ce qu'on a les adresses email? Alors il y a des acheteurs de la marketplace, des account Ouais. managers, du coup, peut-être? Ouais, Non, les bien sûr. acheteurs, Alors, je pense, non, non, je pense les clients, non? retail. Ah, peut-être peut-être d'ailleurs, c'est Ah, peut-être les deux. Moi, j'ai pensé aux clients finaux, mais les acheteurs, ce n'est pas possible. C'est souvent demandé. En fait, on a une interface interne où effectivement le client, donc l'acheteur, effectivement, ça, c'était un peu confusion dans ma tête, peut effectivement poser des questions et vous, vendeur, vous avez la possibilité de répondre, mais on ne communique pas, par exemple, les numéros de téléphone ou autres, et effectivement, on ne peut pas contacter nos clients. ok, Ça ne change pas, pour le coup. ok. Alors, il y a Nicolas qui nous demande, est-il possible de travailler en B2B avec Cdiscount à l'image de Amazon Vendor? Est-ce que vous avez Alors, des infos? c'est une très bonne question, Nicolas. Pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on travaille, le Cdiscount Vendors. On n'achète toujours pas la marchandise de nos vendeurs. C'est des réflexions qui peuvent être en cours, mais pour le moment, c'est pas acté et on ne va pas là-dessus. Pas pour cette année. Ok. Et on nous demande aussi, quand vous parlez de votre fulfillment, vous parlez de Octopia ou c'est encore une branche différente? Oui, c'est compliqué. Alors Octopia, ça porte plutôt bien son nom, hein, Octopus. Hein, c'est un peu. Mais effectivement, aujourd'hui, Cdiscount Fulfillment fait partie d'Octopia parce qu'en fait, toute la partie logistique aujourd'hui chez nous travaille pour Cdiscount et pour d'autres clients. On est aussi des clients du fulfillment, donc c'est plutôt sur la partie Octopia le fulfillment. Ouais. Ok. Et après, on nous demande, est-ce que vous avez un club de testeurs en amont de l'achat des produits? Est-ce que vous vous amusez à tester les produits avant de les mettre sur la marketplace? Alors, on ne fait pas ça. On ne fait pas Sinon, ça. ça serait infini. En fait, sinon, ça serait infini. J'adorerais en faire partie d'ailleurs de ce panel, mais non, on fait pas ça aujourd'hui. Par contre, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de faire plutôt un panel de testeurs pour avoir des avis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va bientôt proposer à nos vendeurs, justement, pour les aider à avoir des avis sur les fiches produits. C'est la possibilité d'envoyer un produit à des acheteurs testeurs sur un panel et de leur demander après de donner leur avis. C'est le jeu s'ils rentrent là-dedans. Et du coup, ça permettra effectivement aux vendeurs d'avoir des avis, mais non, on ne teste pas les produits. Ok, ça c'est pas mal ça, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile d'avoir des avis sur les produits, même s'il est vendu, quoi. Enfin, selon la typologie de produit, on a plus ou moins envie de donner notre avis, et c'est vrai que malgré tout, ça a un impact fort, et malheureusement, ceux Bien, qui donnent leur avis, c'est souvent qu'ils sont pas d'accord, enfin, qui sont pas trop fans du produit, et du coup, on peut vite se retrouver avec des mauvaises notes, alors que le produit ne le mérite pas du tout, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on va lancer justement ce service-là à Mm. proposer aux vendeurs parce enfin, on se dit que c'est important d'avoir des avis. Et comme je vous le disais, c'est pas grave s'il y a aussi des avis négatifs. Mais nous, sur tous nos produits qu'on vend, qui vendent bien, les produits sont comme, enfin, les avis sont quand même très bons. Hein. Les gens mettent aussi quand ils sont contents. Donc ça, c'est Ouais, bien. ouais, parce que vous avez ce travail aussi de relance, etc. C'est vrai que naturellement, Exactement. si vous êtes content, vous y pensez pas. Si vous êtes relancé deux, trois fois, vous vous dites, tiens, je vais peut-être le faire, quoi. Donc Bah, c'est c'est vrai un que peu la bonne ça, action de chacun. C'est ça. ouais, complètement, Comme je complètement. disais tout à Mais l'heure, c'est c'est vrai comme quand on va dans un que bon resto, des fois on a envie de mettre la vie parce qu'on se dit que c'est sympa. C'est pareil. ouais, complètement, complètement. Mais c'est vrai que enfin, il faut que les gens le fassent quand ils sont contents, parce que pour les vendeurs, c'est hyper important. Déjà parce que ça motive. C'est toujours quand même Bien sûr, hyper stimulant de recevoir un avis positif sur son travail, sur la qualité de son service, de sa livraison, etc. Donc c'est quand même hyper important. Puis pour les autres clients, c'est rassurant. On aime bien les avoir quand on est client, donc autant les c'est mettre sûr, quand on a déjà acheté pour pouvoir à la suite c'est la boule de neige, quoi. c'est ça. Mais on travaille pour, on Hem, relance tous nos clients chaque jour.
Ouais, 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 j'imagine. Bon, après, on a des questions encore un peu plus techniques sur comment on fait pour publier une vidéo sur les fiches produits. Bon, après, je sais pas Alors, si vous avez ça, la c'est main. possible. J'ai pas la technique. Par contre, je suis Ok, navrée. Mais si vous écrivez au support, soit vous avez un account manager et du coup, il peut le faire pour vous, vous indiquer du coup, on a toutes nos questions. Je suis sûre que ces questions sont déjà posées. ok. En tout cas, c'était super intéressant. C'est vrai que quand on parle de digital, on a toujours tendance à parler d'expérience client. Et là, en fait, on se rend compte avec les marketplaces qu'aujourd'hui, il y a une vraie expérience vendeur, quoi, qui est en train d'être Ouais, mise en place pour que ce soit hyper fluide, pour que finalement le vendeur il prenne autant plaisir à vendre chez vous qu'un client en prenne à acheter. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'était quand même pendant quelques années un peu l'enfant pauvre dans la tripartite. C'était le vendeur, bon, bah, on se disait, on va lui faire du chiffre d'affaires, il va s'adapter. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'offres de marketplace que vous êtes obligé d'offrir cette expérience qui est de plus en plus positive. Et j'imagine que c'est le même effet boule de neige que sur les avis, c'est que plus le vendeur est c'est content, ça. plus son service sera bon et plus derrière, vous allez être gagnant. Donc ça, c'est vraiment génial. Et finalement, il fait partie intégrante de la réussite et de la marque, ces discounts-là en l'occurrence, et de toutes les autres à chaque fois sur chaque Ouais, c'est marketplace. hyper important. Du coup, pour rebondir dessus, nous, on a mis en place depuis le début de l'année un plan d'accompagnement premium pour tous nos top vendeurs, effectivement. Donc, on fait ça un peu par test. Donc, on fait petit à petit par batch. Mais le but, effectivement, c'est d'apporter une expérience vendeur qui soit optimale pour que le vendeur ne pense plus qu'à faire du business et qu'on l'aide sur tous les à côté, toutes les problématiques, questions, qualité, logistique. On l'aide, il passe pas de temps dessus et il se concentre exclusivement sur son business. Aujourd'hui, le client, il est bien traité chez nous, il est très bien traité, on a un très bon NPS, donc il n'y a pas de problème. Donc effectivement, c'est important aujourd'hui d'avoir ce plan d'accompagnement et d'accompagner au mieux nos vendeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi la force de ces discounts. Alors, on n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais on a des account managers dédiés qui prennent beaucoup de temps avec nos vendeurs, qui les accompagnent et qui vivent vraiment au cœur de leur business. Et voilà, aujourd'hui, on est très proche de nos vendeurs et la réussite de nos vendeurs fait aussi notre réussite et ça, on en a vraiment conscience. Donc, effectivement, pour nous, ça reste vraiment la priorité en marketplace, clairement. En tout cas, on vous envoie plein de forces, de bonnes ondes, etc. Parce que, comme tu l'as dit au tout départ, c'est quand même la plus grosse marketplace française et ça compte, c'est Ouais, important. C'est important on parle beaucoup du Made in France, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder que le produit en tant que tel et rarement la personne qui vous le vend. Et je ouais, pense que c'est aussi très, très important de regarder ça, de voir à quel écosystème finalement appartient le produit. Et c'est vrai qu'acheter du Made in France sur des plateformes où il n'y a aucun impôt, il y a rien de tout ça ouais, qui est payé en France, bah, finalement, c'est vrai sans vouloir critiquer certains, mais c'est un peu contre-intuitif dans ce côté de se dire je vais soutenir du commerce local tout en enlevant une grosse partie de l'argent que je vais donner à mon pays. Donc, c'est pas. Voilà, il y a une c'est petite sûr. dissonance. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, que des acteurs comme vous, comme Fnac, comme Darty, comme Rue du Commerce qu'on avait ce matin, etc., comme Nature et Découverte, existent, que même si c'est des mastodontes, on se dit, voilà, c'est 4 milliards, comme vous disiez, de chiffre d'affaires, mais en fait, mais ça coûte énormément d'argent d'opérer ce genre de business, et donc voilà, et puis quoi qu'il se passe, on sera plus content si vous payez beaucoup plus d'impôts en France C'est sûr. que si ça part dans des paradis fiscaux. Donc merci beaucoup Dorothée, c'était mon petit coup de gueule. Avec plaisir. Et j'espère à très bientôt. En tout cas, je pense que voilà, il y a eu pas mal de questions. Je pense que vous aurez aussi des petits mails suite à cette conférence. Avec Et puis, plaisir. on vous souhaite plein de bon courage et puis plein de super ventes pour cette année 2022. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. C'était Merci. top. Merci.